begrijpen wij u niet. U blijft ons met liefde dragen. U die alles overziet. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen. Leidt ons door dit leven heen. U heeft ons geluk voor ogen. Jezus heeft het ons gebracht. Mens als wij voor ons gebroken. In de allerzwartste nacht. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen. Leidt ons door dit leven heen. U bent God de Allerhoogste, God van onbegrensde macht. Wij geloven en wij hopen op het einde van de nacht. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen. Leidt ons door dit leven heen. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen. Leidt ons door dit leven heen. U geeft een toekomst vol van hoop. Vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. U heeft het beloofd. Niemand anders, u alleen. U alleen. Leidt ons door dit leven heen. Nous continuerons. Alors, je ne sais pas si c'est une facilité ou une contrainte pour les pasteurs de prendre le texte du jour. Moi, je n'arrive pas, je vous fais une confidence, à reprendre le texte des autres fois, donc ça m'oblige quand même à retravailler. Donc, c'est pour vous rassurer quand même. Jean 6, 24 à 35. Plus exactement 22 à 35. Prions le Seigneur. On vient de chanter, Seigneur, que tu es unique dans le ciel, mais tu es unique aussi sur terre, car c'est toi qui donnes sens à nos vies, qui nous rassemble ce matin dans nos diversités. C'est toi qui nous nourris du pain de ta parole. Accorde-nous cette grâce encore ce matin, tous ensemble. Amen. Donc Jean 6, 24 à 35 et bienvenue donc à ceux qui nous regardent sur Internet. Bon, la caméra est en face, c'est plus facile que de l'autre côté. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer après le miracle de la multiplication des pains avait remarqué
qu'il ne se trouvait plus là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais que les disciples étaient partis tout seuls. Le lendemain, tandis que d'autres barques étaient arrivées depuis Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ne voyant ni Jésus ni ses disciples, montèrent eux-mêmes dans ces barques et se rendirent sur la route de Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. » Ils lui dirent « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Et Jésus répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. Et quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent donc, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Frères et sœurs, tel est le paradoxe que nous portons en nous-mêmes. Nous sommes à la fois des êtres terriblement matérialistes, certains jours, et d'autres jours capables d'élévation spirituelle, certains jours les choses intellectuelles et la prière nous transforment et nous transportent vers le ciel, et d'autres jours, ou même à d'autres moments de la même journée, notre estomac, alors au sens large, comprenez nos besoins matériels, se montre tyrannique et la gourmandise, comprenez au sens large, la convoitise, nous envahit, occupe tout l'espace. Alors je parle de cela en rapport avec le récit de la multiplication des pains qui révèle bien cette réalité ambivalente de la nature humaine. C'est la troisième fois que les textes bibliques officiels, choisis par des théologiens, des biblistes, tournent autour du même événement, de la multiplication des pains, 3 fois de suite. La première fois, il y a 15 jours, c'était dans Marc, et là nous avions vu comment Jésus, en tant que bon berger, nourrit spirituellement 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, dit le texte, en leur prodiguant un enseignement solide qui les tient en haleine toute la journée, au point, chose rare, qu'ils ne pensent pas à manger, et c'est Jésus qui va s'en préoccuper à la fin du jour. Voilà, ça c'était le premier récit. Le second, la deuxième fois, c'était dimanche dernier dans l'évangile de Jean, ce même évangile qu'on lit aujourd'hui, où là il n'est plus question de discours, mais uniquement de nourriture bien terrestre. Jésus va largement multiplier pains et poissons, et tout le monde mangera en abondance. Enfin, aujourd'hui, troisième fois, toujours dans Jean donc,
Jésus va quand même tirer les leçons de cet événement, de la multiplication des pains et des poissons. Et la conclusion qu'il donne est assez décevante, car décidément, les gens ne le recherchent, je dis ça de manière primaire un peu, que pour remplir leur estomac. C'est terrible. En vérité, leur dit-il, je vous le dis, ce n'est pas parce que vous avez vu des signes que vous me cherchez, mais parce que vous avez mangé du pain à satiété, parce que vous êtes rempli le ventre. Alors Jésus est donc un peu pessimiste tout de même sur les résultats de la multiplication des pains. Et cette foule qu'il a pourtant longuement enseignée semble ne pas bien avoir compris le message. Les hommes le recherchent encore, non pour profiter de sa sagesse ou de ses pouvoirs surnaturels, mais parce qu'ils ont mangé du pain à volonté. Et ils n'ont pas compris le sens du miracle de la multiplication. Ils en sont restés au premier niveau. Bon, c'est banal, avoir à manger abondamment et gratuitement. Et c'est pour cela rappelez-vous qu'ils avaient voulu le faire roi, parce que bien sûr, un roi comme ça, qui fait des miracles et qui nourrit le peuple gratuitement, pour tous, eh bien, voilà le roi qu'il nous faut, ont-ils dit. Alors la question se pose à nous ce matin, frères et sœurs, qu'est-ce que nous cherchons en Dieu, en Jésus, plus généralement en Dieu? Est-ce que nous cherchons le Seigneur qui nous fait grandir, qui nous élève spirituellement, au-dessus de nos besoins primaires et immédiats, en nourrissant notre esprit et notre âme? Est-ce que c'est ça qu'on cherche? Ou bien est-ce qu'on cherche un distributeur automatique presque de faveurs matérielles, nourriture, logement, travail, guérison, protections en tout genre? Alors, comprenons-nous bien, je ne méprise pas, bien sûr, toutes ces choses et ces demandes que je qualifie de matérielles et qui font quand même partie de notre humanité dont Jésus est et qu'il respecte. Donc, je ne suis pas en train de dire, de faire une dichotomie entre le matériel et le spirituel, à ce point. Mais quand même, le fond du problème n'est-il pas d'en rester à ce stade des choses basiques? Et il me semble que c'est ce que Jésus reproche ce jour-là à la foule. Ils n'ont pas compris quelque chose. C'est que le signe dépasse, le signifiant, ne contient pas complètement le signe. Le signe dépasse la matière, il est signe de quelque chose de plus grand, de plus élevé que simplement du pain et des poissons. De même, avant cela, il y avait eu le signe, le miracle des noces de Cana dans ce même évangile, et c'est bien sûr un signe eucharistique. Il faut la foi pour comprendre, ça annonce la Sainte Seine, que ce soit le pain ou le vin, que nous allons célébrer tout à l'heure. Alors si on en reste à du pain, à du vin, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et voyez, le lendemain du miracle de la multiplication des pains, les hommes présents ont encore faim. Voilà, c'est comme ça, on mange bien un jour, on dit c'est fini, je fais 3 jours de jeûne, et puis le lendemain on a encore faim et on recommence à manger. Et c'était pareil à l'époque de Jésus, donc ils retournent voir le Christ, comme vous savez, on retourne au supermarché discount. C'est pas cher. Sauf que cette fois-ci, eh bien, il n'y aura pas, ils vont tomber sur un os, si je puis dire, il n'y aura pas de nouvelle multiplication. Cette fois-ci, Jésus remet les choses dans l'ordre et il rappelle que c'est la parole, quand on est croyant, qui doit prendre le dessus. Travaillez, dit-il, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure, pour la vie éternelle.
Voilà bien l'essentiel qu'il veut nous faire comprendre encore aujourd'hui. Et nous sommes dans le domaine de la métaphysique, au-delà des choses physiques. Et en réalité, c'est facile à comprendre, parce qu'à l'échelle du temps, comment comparer la durée d'une vie humaine, à l'éternité, même si on vit centenaire? Qu'est-ce que c'est par rapport à toujours, à l'éternité? Le pain de blé que Jésus avait multiplié, ainsi que les poissons, n'ont de valeur que pour cette vie nécessaire, mais enfin terrestre et provisoire. Mais notre vocation de croyant, et même d'humain au sens large, ne se limite tout de même pas à cette vie. Elle devrait englober l'autre vie, la vie éternelle qui nous est promise. Et vous savez, le livre de l'Ecclésiaste nous enseigne ce verset à la fois clair, précis et fondamental. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Oui, nous avons en nous-mêmes cette empreinte des choses éternelles. Et même quand on devient très matérialiste, au fond, cette empreinte ressort parce que c'est Dieu qui l'a mise et personne ne peut l'enlever. Or, le but de Jésus, c'est de favoriser, de faire émerger cette empreinte des choses éternelles. Oui, par définition, les choses éternelles durent toujours, tandis que les choses terrestres ont une durée de vie limitée. Et finalement, celui qui est un tant soit peu intelligent, je dirais même celui qui aime investir, eh bien, s'il est intelligent, il va investir pour ce qui dure et non pour ce qui est provisoire. Donc, il va investir pour la vie éternelle, pour ce qui dure toujours, parce que c'est ça l'essentiel. Et Jésus dit ailleurs cette phrase entre parenthèses que les jésuites aiment beaucoup, mais pourquoi pas? C'est une phrase de la Bible, de l'Évangile. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il n'est pas sauvé au final? Alors cette question, frères et sœurs, est toujours actuelle et capitale pour le monde, mais même pour nous chrétiens. En effet, nous connaissons, et là je ne pense à personne en particulier, je ne juge personne encore moins, mais enfin, on a tous fait des rencontres avec des croyants qui nous ont peut-être choqués parce qu'ils ne se comportent pas de manière spirituelle, au plan matériel ou financier. Et là où on attendrait un détachement, on rencontre parfois un étonnant esprit de convoitise. Et j'ai connu indirectement le témoignage d'un pasteur, rassurez-vous, ce n'est ni ici ni à Paris, c'est tout à fait ailleurs, qui avait choqué tout de même, y compris dans sa propre famille, parce que lors d'un héritage, il s'était montré affreusement intéressé. Et ça n'allait pas avec ce qu'il prêchait le dimanche. Et ce n'est pas comme ça qu'il avait fait progresser l'Évangile dans les cœurs. Alors, je ne suis pas là pour le juger, mais simplement pour illustrer que nous devons revenir à l'essentiel, au pain spirituel, sans pour autant mépriser le pain matériel. Alors cela nous encourage sur les véritables valeurs qui sont les nôtres. Travailler, dit Jésus, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. C'est pour ça que vous devez travailler. Alors, une question simple, frères et sœurs, quels sont nos rêves pour nos enfants, pour nous-mêmes, pour nos enfants ou pour nos petits-enfants? Est-ce que nous rêvons d'une vie prospère pour qu'ils aient un jour une retraite confortable, à l'abri du besoin, comme on dit? Ou bien est-ce qu'on rêve de la vie abondante et joyeuse que Jésus-Christ seul peut donner dans l'Esprit Saint, même si cette vie
devait être pauvre. Alors, un test pour le croyant pourrait être le suivant: qu'est-ce que je désire le plus pour mes enfants, pour mes petits-enfants? Qu'ils aient une belle carrière, un métier prestigieux qui comptera à l'échelle des valeurs de la société, ou bien qu'ils appartiennent à Jésus-Christ en premier, qu'ils aient cette foi qui sauve et qui mène à la vie éternelle, qu'ils possèdent la vraie vie que décrit Jésus dans un verset extraordinaire dans ce même évangile de Jean: « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein », comme dit l'Écriture. Est-ce qu'on n'a pas envie que nos enfants, nos petits-enfants, aient la vie joyeuse, abondante, qui coule de toute leur personne? Or, cette vie, Jésus veut la donner gratuitement. Mais est-ce que c'est pour cela qu'on travaille, ou peut-être pour autre chose? Peut-être faut-il que nous révisions nos objectifs, nos priorités en tout cas. Et de nouveau, je ne suis pas en train de dire, je précise, qu'il faut se désintéresser de l'avenir professionnel ou intellectuel de nos enfants, pas du tout. Et que la foi, s'ils ont la foi, ça va. Non, il faut que ça se construise un avenir, une éducation. Bien sûr, mais la seule chose que je veux dire, et on doit désirer le meilleur pour nos enfants, mais tout de même, il ne faut pas inverser. La priorité reste qu'ils connaissent Jésus-Christ, dès leur enfance si possible, et il faut prier pour eux. Est-ce que ce n'est pas ça le principal, sans mépriser le reste? Alors, frères et sœurs, pour parvenir à cet équilibre entre valeurs éternelles et valeurs temporelles, eh bien, entendons la réponse qu'il fait, et ce sera notre conclusion. Lorsqu'on lui pose la question, tiens, ça ressemble au salut par les œuvres, qu'est-ce qu'on doit faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Et Jésus répond, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Voilà. Vous n'avez rien à faire. C'est de croire. Croyez vous-même, croyons que Jésus est vraiment l'envoyé du Père qui donne le salut. Le seul envoyé, je dirais, authentique, plénier, qui donne à la fois une qualité de vie extraordinaire sur cette terre et qui nous donne déjà, on l'a dit dans le credo de Luther tout à l'heure, nous avons déjà, si nous croyons en Jésus, si nous mangeons son pain spirituel, nous avons déjà cette vie éternelle formidable. Alors, tout le reste, frères et sœurs, se mettra en place de lui-même dans la sagesse de l'Esprit Saint. Alors, goûtons le pain éternel de Jésus-Christ, le vrai pain qui donne la vie, oui, la vie abondante pour toujours. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, dit Jésus, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Travaillez pour ce pain-là. Que le Seigneur, plein d'amour, de grâce, de miséricorde, plein de sollicitude pour nous, nous bénisse, nous, nos familles et tous nos amis, que sa bénédiction soit et demeure toujours sur nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan,
qui a fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient